Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est votre journal et voici les titres de l'actualité. Nous entamons cette édition avec les mesures incitatives pour encourager les opérateurs économiques à investir. Un des engagements du président de la République. L'économie algérienne se développe à la faveur de l'assainissement du climat des affaires. Les chiffres concernant les exportations en hydrocarbures ne cessent d'augmenter. Exemple de produits exportés vers le monde entier, de la dalle de sol fabriquée par une unité à Tidjelabine à Boumerdes, avec une production de plus de 12 millions de mètres cubes par an. Une partie de cette production est destinée au marché local, l'autre aux marchés étrangers. Nous nous intéresserons par la suite à l'arboriculture. Un agriculteur de Ain Timouchent a consacré son talent et son labeur pour faire d'une terre auparavant jachère un véritable havre de vie végétale. Grâce à sa culture viticole florissante, la wilaya attire de plus en plus d'investisseurs agricoles. Patrimoine, Cherchel est l'une des plus importantes cités mauresques du littoral d'Afrique du Nord. Sa Casbah représente l'histoire de la civilisation arabe qui a marqué la région durant la période ottomane. Notre reportage vous plongera dans les entrailles de cette ville. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous disais en titre, grâce à la stratégie visionnaire du président de la République et des mesures incitatives pour encourager les opérateurs économiques à investir, l'Algérie enregistre aujourd'hui de plus en plus de performances et son économie se développe davantage à la faveur de l'assainissement du climat des affaires. D'ailleurs, les chiffres concernant les exportations en hydrocarbures parlent d'eux-mêmes. Ils ne cessent d'augmenter. Le montant des exportations algériennes était de 7 milliards de dollars l'an dernier et devrait arriver à 13 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Khalida Hadj Djilali et Badé Amarni. Mettre un terme à la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures et construire une économie forte, c'est l'un des engagements du président de la République dont les résultats commencent à être palpables. Ces résultats sont le fruit d'une stratégie mise en place par les hautes autorités de l'État et qui se base sur les compétences nationales pour sortir de la rente pétrolière. منذ 35 سنة 40 سنة عمرك ولا تجاوزت ملياري دولار تصدير خارج المحروقات. فجأة في سنة ونص نوصل إلى 7 واليوم نوصل إلى 13 مليار. في حاجة باش توصل 13 مليار. 13 مليار هذه بعض الدول دور في 12 11 مليار هذه 30 40 سنة. ما هوش سهل، معناه باللي فيه ناس راح تستثمر، معناه فيه إنتاج جيد، معناه فيه إنتاج راح يتصدر. Grâce à cette stratégie visionnaire du président de la République, le volume des exportations algériennes ne cesse d'augmenter, passant de 7 milliards de dollars en 2022 pour approcher de la barre des 13 milliards de dollars d'ici fin 2023, soit une augmentation de 30%. Des résultats rendus possibles grâce à l'amélioration du climat des affaires et une batterie de mesures incitatives pour encourager les opérateurs économiques. Ces résultats sont le fruit d'une stratégie interne qui repose sur une complémentarité entre les différents secteurs d'activité, agriculture, commerce, PME, en plus d'une batterie de lois qui ont créé un climat des affaires propice à l'investissement et le commerce en Algérie. J'évoque ici le nouveau code des investissements, la loi sur le crédit et la monnaie. Je qualifie ces chiffres de grande avancée car ils n'ont pas cessé d'augmenter, passant de 5 milliards de dollars à 7 milliards et 13 milliards de dollars. La lutte contre la bureaucratie en mettant en place le guichet unique, en plus des avantages offerts par l'Agence nationale pour la promotion des exportations, ont permis d'atteindre ces performances. Et grâce à ces résultats, l'Algérie se lance un autre défi, celui de se positionner parmi les grandes économies mondiales. La position géostratégique de l'Algérie en fait une porte sur le continent africain, attirant de plus en plus d'investisseurs. Ajoutez à cela les importantes richesses que recèle le pays et dont moins de 20% sont à ce jour exploitées. Cette nouvelle orientation économique qui repose sur l'encouragement des exportations hors hydrocarbures a non seulement eu un véritable impact sur les indicateurs économiques, mais contribue également à la création d'une dynamique économique à travers tout le pays. L'amélioration du climat des affaires et la diversification des exportations hors hydrocarbures est le 16e engagement du président de la République. Plus encore, une vision stratégique pour améliorer la production nationale et libérer l'économie nationale de la dépendance vis-à-vis
des hydrocarbures. Et puis cet exemple de produit exporté vers le monde entier de la dalle de sol sous différents formats, les plus demandés en tout cas. Elle est fabriquée par une unité à Tidjelabine, à Boumardès, avec une production de près de 38 000 m3 par jour. Une partie de cette production est destinée au marché local, l'autre aux marchés étrangers. Rien que depuis le début de l'année en cours, une marchandise de plus d'1,5 million d'euros a été exportée. Yemina Saïdji. Plus de 12 millions de mètres cubes de dalles de sol et autres carrelages sortent chaque année de cette unité de production de céramique dans une région où la matière première est disponible tout au long de l'année avec plusieurs types d'argile. Nous sommes à la deuxième étape de la phase de production qui consiste à stocker la matière première après son concassage. Nous avons 6 types d'argile locales et notre production est 100% algérienne. Cette unité de production éco-responsable est également dotée d'une station de filtrage des poudres céramiques qui sont recyclées au niveau de l'usine. Et ce, grâce à une main-d'œuvre locale, jeune et qualifiée. Nous sommes heureux de travailler dans cette usine. Je commence à 5 h du matin et je finis à 13 h. Notre brigade travaille de 13 h à 21 h et la dernière de 21 h à 5 h du matin. Je suis venu de la wilaya de Mascara car j'ai trouvé un emploi stable ici à Boumardès où j'ai acquis une grande expérience. Cette unité de production à la pointe de la technologie emploie plus de 400 ouvriers avec une capacité de 38 000 m3 par jour. Sa production couvre près de 7% des besoins du marché national. Le reste de la production est destiné à l'exportation. Il y a une forte demande. Nous effectuons des opérations d'exportation une fois par semaine. Nous exportons vers l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Nous exportons des dalles de sol de 20 sur 60 cm et de 30 sur 60 cm. Ce sont les formats les plus demandés. Grâce aux facilitations accordées aux opérateurs économiques, notre production a pu concurrencer les produits européens. En 2022, nous avons exporté pour plus d'1,5 million d'euros. Pour le premier semestre de cette année, nous avons pu dépasser les 1,5 million d'euros. D'ailleurs, la production de cette semaine devrait être rapidement livrée en Roumanie. Ce type d'investissement permet de diversifier l'économie nationale, de mettre en place des bases pour attirer les capitaux et de créer de la richesse et de l'emploi. Après la levée des obstacles et l'octroi de permis d'exploitation aux entreprises spécialisées dans l'agroalimentaire, le laboratoire physico-chimique situé à Blida effectue toutes les analyses nécessaires pour assurer la sécurité des consommateurs. On parle là de contrôle qualité des produits agroalimentaires et de leur certification. Mohamed Layachi et Marim Damis. Il s'agit là de l'une des méthodes qui révèle les normes de qualité des produits agroalimentaires. Dans ce laboratoire, des analyses précises et minutieuses sont effectuées sur chaque produit destiné à la consommation. Dans ce laboratoire physico-chimique, nous effectuons plusieurs analyses pour nous assurer de la qualité du produit. Cette minoterie produit différentes sortes de farine et de semoule en grande quantité, des produits soumis à un contrôle qualité rigoureux conforme aux normes internationales. Après 8 ans d'attente, cette unité de production a pu enfin décrocher une licence d'exploitation définitive. Les pouvoirs publics veillent à accompagner ce genre d'investissement générateur de richesse et d'emplois. Nous avons bénéficié récemment d'un permis d'exploitation grâce aux décisions du président de la République qui s'est engagé lors de sa campagne électorale à concrétiser ses 54 engagements. En ce qui concerne l'accompagnement et la levée d'entraves sur les projets d'investissement, la wilaya de Blida a octroyé aux entreprises économiques activant dans divers domaines une autorisation exceptionnelle, ce qui contribue d'une manière efficiente à générer de l'emploi. Cette stratégie adoptée a pour objectif de réduire la facture des importations en produisant localement, favorisant ainsi l'investissement en tant que facteur clé, créateur d'emplois et de croissance économique.
Création d'emplois et de richesses à travers des investissements soutenus et une qualité de produits exceptionnelle, à l'image de la société de production, de transformation des graines de caroube située à Tlemcen. Elle exporte aujourd'hui vers 40 pays dans le monde. Le propriétaire de cette sarle compte bien arriver à une plantation de 10 millions de caroubiers d'ici une dizaine d'années. Une véritable alternative à l'importation de cacao et dont les qualités sont indéniables. ML Eslider. 100 hectares, c'est la superficie que Chekib a décidé de consacrer à la plantation de caroubiers. Un investissement qui a porté ses fruits, et ce grâce à la bonne qualité du produit qui est aujourd'hui exporté vers 40 pays étrangers. Cette cargaison de caroubes sera acheminée vers la Russie. Ce produit est conforme aux normes internationales, ce qui nous a permis de décrocher d'importants marchés à l'échelle mondiale. Notre caroube est de très bonne qualité. On produit jusqu'à 3000 quintaux. Notre entreprise bénéficie de l'aide de l'État. Nous avons commencé le projet avec l'objectif de planter 1000 hectares de caroubiers et jusque-là, nous sommes à plus de 100 hectares. Spécialisée dans la transformation des graines de caroube en produits dérivés qui sont exportés vers plusieurs pays, cette société a déjà généré plus de 150 emplois. Son propriétaire compte élargir l'activité avec la plantation de 10 millions de caroubiers dans les 10 prochaines années. Nous fabriquons 17 produits dérivés de la caroube que nous exportons. Nous avons plusieurs partenaires qui ont adhéré au projet de plantation de 10 millions de caroubiers. Nous poursuivons les efforts dans le cadre de la levée des entraves et de la prise en charge des préoccupations des investisseurs. Les travaux de réalisation de la nouvelle zone industrielle de Ouled Bendamou viennent d'être achevés et nous avons procédé à la levée de gel sur la zone industrielle de Belarisha. En plus de ses bienfaits sur la santé, la caroube offre des avantages sur le plan économique et environnemental. De plus, ce produit joue un rôle crucial dans le renforcement du barrage vert, agissant comme barrière de protection contre la désertification et l'érosion. C'est à Ain Timouchent que nous allons à présent pour vous parler d'arboriculture. Djamel, l'agriculteur de la région, a consacré son talent et son labeur pour faire d'une terre auparavant jachère un véritable havre de vie végétale. Grâce à sa culture viticole florissante, son environnement propice et ses partenariats, cette wilaya attire de plus en plus d'investisseurs agricoles des 4 coins du pays. Rina Lourari. C'est après un travail de longue haleine qu'Amimr Djamel, un agriculteur de Ain Timouchent, a pu transformer ce qui était autrefois une terre rocailleuse et stérile en une exploitation agricole verdoyante avec des vergers à perte de vue. J'ai travaillé cette terre avec le but de me lancer dans l'arboriculture. J'ai planté des pêchers, des orangers ainsi que des pruniers. J'ai également dédié 22 hectares à la culture du caroube. Sbiat est une ville côtière qui auparavant était connue pour la céréaliculture, mais les rendements étaient très faibles après plusieurs années de sécheresse. Nous nous sommes donc tournés vers l'arboriculture et les cultures maraîchères. Réputé pour son raisin de qualité, Ain Timouchent attire de plus en plus d'agriculteurs des 4 coins du pays voulant investir dans la viticulture. Nous aspirons à augmenter la production et à cultiver d'autres variétés de vignes. Notre but est d'agrandir ce projet. Le seul problème auquel nous faisons face, c'est le manque d'eau et d'électricité. La wilaya de Ain Timouchent a enregistré plus de 300 dossiers auprès de l'Office national des terres agricoles. Ce sont des privés qui nouent des partenariats avec des gestionnaires des exploitations agricoles, collectives ou individuelles. Près de 90% de ces investisseurs recourent aux nouvelles technologies d'irrigation, à l'exemple du goutte à goutte ou encore les bassins géomembranes, ce qui a aidé à augmenter la production. Malgré les changements climatiques pouvant affecter les cultures, les agriculteurs de Ain Timouchent relèvent le défi pour améliorer les rendements. Avec son climat méditerranéen et ses terres fertiles, cette wilaya est en phase de devenir un pôle agricole par excellence.
Dans l'actualité à l'étranger, les chefs d'état-major de la CEDEAO se réuniront jeudi et vendredi prochain au Ghana pour évoquer une possible intervention militaire au Niger. Cette réunion devait se tenir samedi avant un report pour des raisons techniques. Elle aura lieu une semaine après la décision prise par les dirigeants de l'organisation de déployer leurs forces en attente pour établir dans ses fonctions Mohamed Bazoum, le président du Niger, renversé par un coup d'état militaire le 26 juillet dernier. Au Soudan, de nouveaux combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont eu lieu hier dans différents quartiers de Khartoum et dans une région du Darfour. Des frappes aériennes intenses et de fortes explosions ont retenti dans la capitale. Au Darfour Sud, des habitants se sont à nouveau réveillés au son des tirs d'artillerie et continuent de fuir la ville. C'est ce qu'ont indiqué les témoins. Rappelons que le conflit au Soudan a fait au moins 3900 morts en près de 4 mois. 2 Palestiniens, dont un adolescent, sont tombés en martyrs sous les balles de l'occupation sioniste hier soir lors d'un raid dans la ville d'Ariha, en Cisjordanie occupée. En parallèle, des colons sionistes ont installé des tentes sur des terres appartenant à des Palestiniens dans le village de Burein, au sud de Naplouse, en Cisjordanie occupée toujours. Le responsable en charge du dossier de la Cisjordanie au nord de la Cisjordanie occupée, Rassen Darlas, a indiqué que ce procédé est utilisé pour les colons pour élargir les colonies et saisir davantage de terres palestiniennes, avant d'ajouter que toutes sortes d'activités de colonisation sioniste dans les territoires palestiniens occupés est illégale du point de vue du droit international et de la 4e Convention de Genève. Revenons chez nous, en Algérie, pour vous parler du patrimoine de la ville de Cherchell. C'est l'une des plus importantes cités mauresques du littoral d'Afrique du Nord. Sa Casbah représente le cliché type de la civilisation arabe qui a marqué la région durant la période ottomane. Et par son style architectural, l'étroitesse de ses ruelles et ses maisons, et bien toute une histoire est à raconter. Majda Diahmoun nous y emmène, regardez. Une perle nichée sur les rives ensoleillées de la Méditerranée. Cherchell dévoile une beauté qui transcende les époques. Malgré les affres du temps, elle conserve ses vestiges architecturaux comme ceux de Ain el-Qseba. Les ruelles de cette Casbah racontent son histoire, offrant un voyage à travers les siècles. Bâtie entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la petite Casbah, comme son nom l'indique, fait le charme du centre-ville de Cherchell, avec ses maisons traditionnelles au cachet particulier. Ça remonte au XVe siècle, après l'arrivée des Arabes andalous qui sont partis d'Espagne en 1492. Et il y a eu à peu près 1000 à 2200 familles qui sont arrivées à Cherchell et qui se sont installées. Donc il fallait leur hébergement, leur vie quotidienne. Et ils ont pensé à construire cette ville et ce quartier qu'on appelle Ain el-Qseba. Le haut de chaque porte, les portes sont voûtées. Les portes ne font pas face au voisinage pour le respect. Bonjour. Bonjour. Une des familles de Ain el-Qseba nous a ouvert ses portes pour nous faire découvrir l'intérieur de sa maison. À l'entrée, nous avons été enveloppés d'une atmosphère où le passé et le présent se mêlent harmonieusement. La teinte chaude des murs crée une ambiance accueillante qui invite à explorer davantage. Et c'est dans la cour que nous sommes entièrement emportés par le parfum enivrant du jasmin et des citronniers qui font le charme de ces maisons. On trouve de toutes petites ouvertures, c'est juste pour la lumière, mais il n'y a pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur. Tout ça, c'est pour le respect du voisinage. On trouve un jasmin, un puits, et aussi, Anna, le citronnier. Pourquoi le citronnier? Cherchell est un port de pêche. Les habitants de Cherchell à l'époque, ils vivaient beaucoup plus de poissons que de viande. Donc le poisson, on l'accompagne de citron. Et ce qui fait que dans chaque maison arabo-andalouse, on trouve un citronnier. On trouve des pots de fleurs qui sont accrochés carrément au mur. Elles sont très belles, elles sont magnifiques et une très belle architecture. Pour les natifs de Ain el-Qseba, comme Kamel, les souvenirs évoquent souvent une enfance passée à jouer dans les ruelles étroites. Il y avait une fontaine à Ain el-Qseba que tous les enfants du quartier connaissaient. On s'y regroupait pour jouer. Depuis lors, nous l'avions appelée l'Ain el-Qseba. À l'époque, les habitants de notre Qseba étaient très généreux.
Ils avaient cette habitude de s'échanger les invitations pour déjeuner ou prendre le café. On vivait comme une grande famille. C'était formidable. J'ai dû quitter Churchill durant les années 70 pour des raisons professionnelles, mais après avoir pris ma retraite, j'y suis revenu. Il est raconté que les habitants de la ville aimaient l'appeler Shen Ha-Shen, pour dire que celle qui avait de la valeur. Et avec l'arrivée des Français, l'appellation a été déformée pour devenir Churchill. Et l'appellation est restée jusqu'à nos jours. Qu'il s'agisse des vestiges de l'antique Césarée ou de la modeste Aïn el-Qsiba, chaque coin de cette ville, aux multiples facettes, subjugue les visiteurs par la beauté de son littoral et de sa nature luxuriante. Une beauté qui transcende le temps et éveille les sens. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amal Aribi. Je vous retrouverai à 19h pour l'édition du soir. Excellent après-midi à tous sur Canal J.